OK, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, on l'a déjà traité ici en prédication, il y a plus de 3 ans, aussi dans les capsules bibliques. Je me suis dit, il y a des nouveaux qui se rajoutent à l'Église, c'est bon de le revoir. Puis je me suis dit, peut-être que vous en souvenez plus mot à mot de 3 ans. Même moi, des fois, quand Harley mes notes, je dis, mais c'est tellement un sujet important et vraiment pour notre fondation chrétienne, on a besoin de ça. On va parler ce matin de la foi. Je sais qu'on parle souvent de la foi. Rappelons-nous que sans la foi, il lui est impossible d'être agréable au Seigneur. Donc, c'est un principe de base extrêmement important. On va prendre l'exemple de la foi qui sauve pour mieux comprendre, mais le principe, il va s'appliquer dans tous les sujets de la parole de Dieu, dans tout ce que vous croyez et pensez, ça va s'appliquer également. Donc, il va y avoir 2 sections. La foi sur 2 aspects. La foi est un don. Et on va voir aussi l'incapacité pour l'homme, non réconcilié, d'initier en lui-même la foi. Donc, l'homme après la chute. Puis là, je viens de voir mon monsieur Michel. On va faire une parenthèse. J'avais dit que je ferais l'annonce. Là, je suis en train d'oublier. Mais si vous voulez vous lever, Michel, pour que le monde vous identifie. Okay, Michel est arrivé dans la région. Il était à la Maison de l'Espoir. Son appartement a passé au feu. Donc, il n'y a plus rien sauf ce qu'il y a sur le dos. Il y a des besoins. Foulard, manteau d'hiver, bottes, rasoir pour se raser, gilet, chandail, vous me suivez, les besoins de base pour vivre présentement. Fait que vous pouvez aller le voir après la prédication. Il veut une Bible aussi, parce que sa Bible a passé au feu aussi. Fait que y a-t-il quelqu'un qui peut s'occuper de lui donner une Bible? Oui? Vous allez en avoir 2 peut-être. Fait que, après la réunion, fait fait que merci, M. Michel. On vous attend la semaine prochaine. Allez le voir. Allez attendre son histoire, ses besoins aussi. Donc, on revient. La foi sur 2 aspects. La foi est un don et l'incapacité pour l'homme non réconcilié, donc pécheur, d'initier en lui-même la foi. Donc, l'homme d'après Genèse chapitre 3. Je sais que vous avez peut-être déjà entendu ça. Moi, je trouve le sujet complexe. Si vous le trouvez simple, je suis content. Donc, on va le voir ensemble. Après, tout comme la sanctification nous est présentée dans les Écritures sur 2 angles, 2 aspects, on a une sanctification qui est définitive. En d'autres mots, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Notre sanctification, elle est accomplie parce que c'est le Seigneur qui l'a accomplie. On a aussi une sanctification progressive, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours,
on apprend à marcher avec Dieu. Ça, c'est la sanctification progressive. Il en est ainsi de la foi. Nous pouvons voir qu'elle nous est présentée sur deux angles ou deux aspects, mais qui sont toujours liés. OK? Si je vous demande qu'est-ce que la foi, probablement qu'à 70%, vous allez me répondre faire confiance, croire. La base de la foi, c'est vraiment de croire, de faire confiance. Êtes-vous d'accord? Bon, ça va jusque-là. Ça, c'est le côté subjectif de la foi. Croire, faire confiance, c'est subjectif. J'ai la foi. Vous parlez de quelqu'un qui dit « j'ai la foi », je veux dire, il n'est pas tatoué, il n'est pas... Tu sais, c'est subjectif, mais tu ne sais pas encore en quoi il croit. Fait juste dire « j'ai la foi ». Mais tu ne peux pas avoir la foi sans mettre ta confiance, t'appuyer sur le Seigneur, par exemple. Donc, croire, faire confiance. Fait que la deuxième question, la deuxième facette de la foi, c'est tu crois quoi? Tu crois en qui? Tu crois à quel concept? Ça, c'est la deuxième question. Tu fais confiance à qui? Tu t'appuies sur qui? Sur tes propres forces? Sur un autre? Ça, c'est la deuxième facette qui est objectif de la foi. Et le verset clé, c'est Romains 10, verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. La foi biblique, donc la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Et ce qu'on entend a une origine, vient de la parole de Dieu. Retenez ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est les deux facettes de la foi. Faire confiance, mais il y a un contenu. Tu fais confiance à quoi? Tu crois en quoi? Et ça, Romains 10, 17 nous oriente. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'action de croire et l'objet ou le contenu de ce que tu crois sont toujours de pair pour que le pécheur soit sauvé, par exemple. On va parler de la foi qui sauve, ça va être plus facile. Ce petit principe-là, il est fort utile pour vous dans vos discussions et dans vos réflexions personnelles. Parce que la foi s'éprouve. On est même invité dans les Écritures à éprouver notre foi. Okay? Mais on va prendre l'exemple si vous prêchez l'Évangile. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, des amis, des conjoints, de la famille, qui dit qu'il a la foi. On est toujours content quand on entend ça. Hey, on est bien parti, on a quelqu'un qui dit qu'il a la foi. Et on est des gens qui confessent avoir la foi. Pensez au deuxième principe. La personne vous a dit qu'elle a la foi, subjectif. Moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est le contenu. Tu peux pas aller à un sans l'autre. Ça va de pair. OK, tu as la foi. On va pousser la réflexion. Poliment, en passant, là, quand vous le faites. Ah oui, c'est bien le fun, moi aussi j'ai la foi. En passant, tu crois en quoi? Ah ben, je crois en l'univers. Oh, palais. En passant, tout le monde a la foi. Tout être humain croit. Fait confiance, s'appuie sur quelqu'un, sur quelque chose, sur n'importe quoi. Bon, mais s'il croit en l'univers, ça vient de te donner un indice, tu comprends? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas, moi, il pourrait te répondre que je crois à un être supérieur. Il pourrait te répondre à une force cosmique, à un ange gardien. Fait que là, c'est l'indice. Tu as simplement appliqué un principe biblique. Croire, mais en quoi? Le en quoi, pour sauver, vient de la parole de Dieu. Alors là, tu vas l'amener plus loin pour prêcher l'Évangile. Sinon, il n'aura pas une foi qui sauve. Romains 10, 17. Un autre exemple. Quelqu'un nous dit, j'ai la foi en Dieu. En passant, beaucoup
dans ma famille ou dans certains de mon entourage d'un certain âge, ils vont me le dire. J'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. Hey, là, quand tu entends ça, je crois en Dieu, il me semble que c'est le fun. C'est bien parti, tu as une bonne discussion, tu as quelqu'un qui te confesse, s'appuyer, faire confiance à Dieu. Je vous invite à aller plus loin. Éprouver la foi. C'est qui son Dieu? C'est-tu une idole façonnée comme il le veut? C'est-tu Bouddha, son Dieu? C'est-tu une philosophie, son Dieu? Fait qu'éprouver. Il faut une foi qui sauve. Il faut croire, s'appuyer, faire confiance sur le Dieu des Écritures. Jésus-Christ, mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu. Si on n'a pas ce contenu, on n'a pas une foi qui sauve. Vous me suivez? C'est vraiment important. Donc, on ne veut pas que les gens s'écartent des Écritures. On veut que les gens soient centrés sur l'Écriture. Les pharisiens confessaient-tu qu'ils croyaient? Ils croyaient donc bien qu'ils le confessaient, jour et nuit, qu'ils confessaient au Dieu d'Israël. Est-ce que leur contenu était celui que Jésus-Christ enseignait? Non. Donc, toujours le principe, éprouver notre foi. C'est le même principe qui s'applique à nous comme chrétiens dans tous les domaines de vos vies. Même affaire. Sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. OK? Par exemple, on va prendre des exemples simples. OK? Sur la guérison des malades, je pourrais avoir le raisonnement suivant. Je crois, j'ai confiance que Dieu guérit tous les malades. Donc, je fais le premier principe de la foi, qui est subjectif. Je crois et confiance, je m'appuie sur Dieu. Mais l'objet, c'est que Dieu guérit tous les malades. Là, il faut éprouver notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, dans les Écritures, promet de sauver tous les malades, de guérir tous les malades? Non. Donc, encore une fois, vous discutez avec un frère, avec une sœur qui croit, parce que j'ai vécu ça dans ma vie chrétienne, là, que si je n'étais pas guéri, c'est parce que c'était moi qui manquais de foi. Il faut éprouver dans les Écritures. Dieu guérit les malades. Dieu nous demande de prier pour les malades. Et Dieu guérit qui il veut. Et Dieu n'abandonne jamais le malade. Éprouvons la foi. Prospérité, ça, c'en est une simple. On la vit moins ici, là. Ça veut dire que dans certains pays, l'évangile de prospérité est très prêché. Même affaire. Dans la parole de Dieu, on ne parle pas de devenir prospère quand tu deviens chrétien. Puis quasiment l'inverse des fois. Donc, encore une fois, il faut éprouver les choses. Vous croyez à la perte du salut. Si vous croyez à la perte du salut, vous devez être capable dans le contenu biblique. On ne croit pas ici, la Bible parle à la perte du salut. Au contraire, on croit à la sécurité du salut. Mais c'est pas parce que si on y a pensé comme ça, c'est que le contenu biblique nous révèle que Dieu est fidèle et ce qu'il nous a sauvés une fois pour toutes, etc., etc. Donc, on éprouve encore une fois. On entend de plus en plus que tout le monde va être sauvé. Dieu aime le monde, oui. Est-ce que tout le monde va être sauvé? Non. Donc, le contenu n'est pas bon quand on dit que tout le monde va être sauvé. Les chants. Vous le savez, une chanson, c'est ce qui nous reste le plus en tête. Hein? On peut sortir une chanson que ça fait 15 ans qu'on n'a pas entendue, Frère Jacques. Tout le monde. Pourquoi ça nous reste en tête? Un chant dans une église doit être en harmonie avec les Écritures. Vous me suivez? On ne peut pas s'en sortir. Donc, il est bon d'éprouver notre foi.
En passant, croire, avoir la foi, c'est pas une question d'intensité non plus. Pas une question de j'y crois, tu sais. Non, non, non. Savez-vous qu'est-ce qui accompagne le plus souvent la foi? Le doute. Le doute et l'incrédulité. Ça fait quasiment partie de la vie chrétienne. De douter jusqu'à un certain point. Vous vous souvenez de l'épisode de le père qui avait un fils possédé d'un démon? Les disciples ont été pour le guérir, ils n'ont pas réussi. Le père est avec Jésus, désespéré. Il dit, si tu peux faire de quoi pour mon fils? Là, Jésus dit, si je peux. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir. Il dit, est-ce que tu crois que je peux? Il dit oui. Après ça, il dit quoi? Mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, ne vous sentez pas si coupable si vous avez un petit peu de doute, là. Ça fait partie de la vie. On est la créature, Dieu le créateur. Marthe et Marie, avec Lazare, ils ont vu Jésus ressusciter les morts, guérir les malades. Et les deux, ils doutent au point de dire, fais ce que tu veux, mais ça fait 3 ou 4 jours qu'il est mort. Oublie ça, là. Donc, ça fait partie. OK? Donc, il faut, les 2 facettes de la foi toujours, croire, et l'objet de la foi, notre contenu. Et pour tous les sujets que vous croyez, il faut les éprouver avec la parole de Dieu. Notre confession de foi 1689 nous rappelle que la foi est un don de Dieu. Première fois que quelqu'un m'a enseigné que la foi ne venait pas de moi, ça n'a pas passé. Ça a passé de travers. Mais ça ne change rien. On va écouter, on va suivre. Mais c'est le contenu des Écritures qui m'a convaincu, le Saint-Esprit, les bons enseignants, que oui, la foi est un don. Mais ce n'est pas si simple. OK? Paragraphe dit ceci. Le don de la foi par lequel les élus sont rendus capables de croire pour le salut de leurs âmes est l'œuvre de l'Esprit de Christ dans leur cœur. Ça, c'est un petit paragraphe de la 1689. Notre confession de foi. Et en passant, notre confession de foi, le contenu qui enseigne doit être dans les Écritures et non l'inverse. Et là, les Écritures sont l'autorité et non notre confession de foi. Petite parenthèse comme ça. Ouais, j'ai pas pris Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29 dit ceci. Et cela vient de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ici, l'idée d'une dépendance de Dieu pour croire est signalée dans le verset. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et peut-être les versets les plus connus, Éphésiens 2, les versets 8 et 9, on va les lire ensemble. Je ne sais pas à quelle vitesse, ouais, OK. Vous les connaissez par cœur, je pense, hein? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La question à se poser est, quel est le don de Dieu au verset 8? Qui ne vient pas de nous? Il y a rien qu'une possibilité, en passant, c'est la foi. Parce que la grâce, ça ne peut pas venir de nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On parle de la foi. Dans ce verset, vous avez la cause de notre salut et le moyen de notre salut. La cause, c'est quoi? Quelle est la cause de notre salut? Quelle est l'origine, si vous voulez, de notre salut? Il l'a dit dans le verset. Là. La grâce.
cause de votre salut, c'est la grâce de Dieu. Et une grâce, en passant, grâce. Quelle est la définition de la grâce? Je suis sourd en plus, je ne l'ai pas dit, là, mais. Faveur imméritée. J'aime ça. C'est elle qu'on entend le plus souvent, hein? OK. J'arrive de la chasse, là, d'où ma barbe. C'est pas une barbe des séries, moi, c'est une barbe de la chasse. Disons, si j'avais tué un bel orignal, puis j'aurais préparé une belle grosse boîte de viande, puis j'aurais été voir Pasteur Jérôme, il dit, tiens, Pasteur Jérôme, je te fais une grâce. Pasteur Jérôme va me regarder et dire, hey, si, je mérite pas ça, t'aurais pas dû, il va peut-être être mal à l'aise un peu, il va dire merci beaucoup, m'envoie avec la viande. Est-ce que c'est une grâce biblique? Pourquoi? La faveur imméritée de Dieu, là, c'est une faveur complètement inversée, c'est-à-dire que ça implique systématiquement un substitut. Genèse 3,15. Écoutez, dans le jardin d'Éden, il y a 5-22 minutes, dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun conflit de compréhension entre le Créateur et Adam et Ève. L'explication de la loi qu'il a donnée était extrêmement claire. Et la conséquence qui était donnée était extrêmement claire. Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de mort certaine tu mourras. Y a-tu plus clair que ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont mangé. Et là, on lit ça tout bonnement. Puis là, on arrive à Genèse 3,15. Ah, le Seigneur a décidé de mettre une grâce. Quand on lit la chute, puis qu'on arrive à Genèse 3,15, où ce que Dieu annonce un sauveur, on devrait dire, qu'est-ce qu'il fait là? On mérite la mort. On est mort par désobéissance. Fait que la grâce de Dieu, là, oui, c'est une faveur imméritée, mais c'est une faveur à l'inverse de ce qu'on est. On devrait être mort et rester mort dans nos péchés, mais Dieu annonce une grâce, il annonce déjà un substitut. C'est beaucoup plus que d'aller donner ou, tu sais, quelqu'un m'a fait une petite jambette, puis bon, ok, c'est bon. La grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu nécessite sa justice, son Fils sur la croix. Fait que c'est plus que dire une faveur imméritée. Vous me suivez? OK. Donc, une grâce est nécessairement un don, puisqu'elle est accordée gratuitement. Et la grâce est toujours en opposition avec les œuvres méritoires. Donc, la foi est le moyen donné par Dieu pour s'approprier le salut par grâce. Éphésiens 2, 8, 9. La foi est citée ici par Paul comme un don de Dieu. Pourquoi Paul met en lumière ce don de la foi? Une des raisons, en tout cas, parce que je l'ai cru, souvent je peux vous en parler, longtemps dans ma vie chrétienne au début, une des raisons est certainement pour que nous évitions un certain piège. Pour être sauvé, Dieu fournit la grâce. OK? Et le pécheur, lui, fournit la foi. Décide de croire. Ça, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Dieu fait le premier pas, c'est à l'homme de faire le deuxième pas. J'ai malheureusement cru ça pendant longtemps. En d'autres mots, la grâce est la cause de notre salut, donné par Dieu, mais le moyen de s'approprier cette grâce est la foi, initiée par la volonté de l'homme. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps. À quasiment taper sa tête de certains membres de ma famille. On m'a dit, c'est pas compliqué, croyez, c'est quasiment, voyons. Parce que je croyais que j'avais personnellement initié ma foi. Okay? Si on croit ça, en d'autres mots, la grâce est la cause de notre salut, donné par Dieu, mais le moyen, c'est la propriété, la grâce, et la foi initiée par l'homme. Si on croit ça, c'est croire que le salut est l'œuvre de Dieu et de la participation de l'homme. C'est un salut combiné.
Si vous dites que le salut est l'œuvre de Dieu seul, soyez concordants avec ce que vous dites, parce que vous venez de déclarer que vous ne pouvez pas avoir initié votre foi. Parce que si c'est vous-même qui avez initié votre foi, l'œuvre de Dieu du salut n'est pas seule à Dieu. Vous venez de vous mettre participatif. C'est pas facile. Pas facile à accepter au début, puis il faut se le rappeler, puis il faut s'ancrer sur les Écritures. OK. Bien, c'est ça. En plus, vous me direz, ouais, mais c'est moi qui a cru, c'est au moins pas un autre. Puis, me semble, quand je me suis converti, c'est moi qui ai cru, mais c'est moi. C'est vrai. C'est vrai que c'est moi qui ai eu la foi, pas mon voisin. C'est pas Dieu qui a cru à ma place non plus. Mais je vous réponds, je comprends très bien que l'acte de croire a été exercé par vous. On l'a exercé, cet acte-là. Mais ça ne prouve pas que cette foi est initiée par le pécheur, par le mort spirituel. C'est vraiment important. La foi exercée par l'homme n'est pas générée par l'homme. Pourtant, la foi est active. C'est vrai, c'est pas passif, la foi. Henri Blocher, dans son livre La doctrine du péché et de la rédemption, dit ceci. Strictement, la foi est le seul acte qui ne contient aucune œuvre. La foi est le seul acte qui ne contient aucune œuvre. Pascal Denot, dans son livre Sola, que je recommande à tout le monde, plusieurs fois que j'en parle, dit la foi est un acte non contingent. Henri Blocher, dans son livre La doctrine du péché et de la rédemption, dit ceci. Strictement, la foi est le seul acte qui ne contient aucune œuvre. La foi est le seul acte qui ne contient aucune œuvre. Pascal Denot, dans son livre Sola, que je recommande à tout le monde, plusieurs fois que j'en parle, dit la foi est un acte non contributif, c'est-à-dire que la foi, bien qu'elle soit active, ne fait que recevoir. Vraiment intéressant comme définition en passant. Donc, c'est pour cette raison que le verset 9 de Éphésiens 2 nous enseigne que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce verset exclut la possibilité que l'acte de croire soit considéré comme une œuvre de l'homme. Mais ce verset n'exclut pas que c'est une œuvre, celle de Dieu. Les apôtres, dans l'épisode de l'homme riche, vous vous souvenez? Tu sais, l'homme riche est allé voir le Seigneur, puis il l'a appelé bon maître. Le Seigneur l'a aimé, puis l'homme riche était sincère, vends tout ce que tu as, puis tata. Les apôtres sont l'auditoire premier de ces épisodes. Comment ça s'est terminé? Les apôtres ont demandé, mais qui peut être sauvé? Mais qui peut être sauvé? Et c'était le but du Seigneur qu'on arrive à cette conclusion-là. Mais qui peut être sauvé? Et le Seigneur de répondre à l'homme, c'est impossible. Vous ne pouvez rien faire, ni même initier votre foi. Mais à Dieu, tout est possible. Peut-être l'image suivante peut nous aider. Tu prêches l'Évangile. On prêche l'Évangile. Les gens ne veulent rien savoir de façon générale. Tu leur dis que c'est un don, c'est une grâce. Ils ne veulent pas tendre la main pour recevoir. Ils ne le veulent pas. Mais quand le Père, par le Saint-Esprit, révèle le Fils, ce qu'on appelle l'appel irrésistible. Là, il se passe de quoi? En d'autres mots, le Père donne la vie au pécheur qui ensuite a cette capacité et ce vouloir de tendre la main pour recevoir. Mais ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est le Père, c'est l'appel irrésistible, l'action du Saint-Esprit.
Donc, le Père fait son œuvre par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint lui fait tendre la main, qui ne fait que recevoir, et ça ne fait que confirmer qu'il vient de naître de nouveau en passant. Vous êtes né de nouveau, ensuite vous avez dit oui Seigneur, et non l'inverse. Vous avez été régénéré, et ensuite vous avez dit je veux, et non l'inverse. Donc oui, l'homme pécheur tend la main, mais c'est exercé par le Saint-Esprit. OK. Mon deuxième point. C'est-tu clair? Ça va-tu pas pire? Là, un coup, vous êtes sauvé, là, vous n'avez pas besoin de la faire. C'est réglé. Mais le principe d'exercer vos croyances, vos concepts par les Écritures demeure. Éprouvons notre foi. OK? Bon, le deuxième point. La déchéance totale de l'homme et la nécessité de l'Évangile. En passant, OK. Personne ne peut connaître Dieu en dehors des Écritures. C'est-tu vrai? OK. Pourtant, le psaume 19, verset 1 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue de ses mains sont... » En tout cas, attends. Là. Moi, je viens de dire, on ne peut pas connaître Dieu dehors des Écritures, mais les Écritures disent que par la nature, on peut connaître Dieu. On a-tu une contradiction? Non. La nature nous enseigne qu'il y a un Créateur. Nous enseigne qu'il y a un Créateur intelligent, sage, puissant, mais ne nous enseigne pas le plan du salut. La révélation naturelle par la nature, elle est suffisante pour condamner l'homme et insuffisante pour le sauver. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans Romains chapitre 2. Hein, c'est ça? Tu m'as lu? Oui. Donc, regardez bien. Les gens, là, qui refusent qu'il y ait un créateur, ils le refusent criminellement. Ils le veulent le refuser. Mais pour connaître Dieu à salut, c'est seulement dans les Écritures. Fait que ça, c'est un point important. OK, quelques versets. On se rappelle de Genèse 3,15. Romains 8,7. Romains 8,7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Là, rappelez-vous d'où ce que vous venez. On est tous des héritiers dedans, là. On était tous esclaves du péché. Le verset qui est cité là, c'est nous, avant notre conversion. L'affection de la chair est inimitié. On n'aimait pas Dieu. Et on ne se soumet pas à Dieu. Et le bout du bout, c'est qu'on ne peut pas. Là, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. Si tu écris là aussi, oui. Je vais le lire dans la version Sommeur. En effet, l'homme livré à lui-même, suite à la chute, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. OK? C'est quand même intéressant. Ça veut dire que notre tendance naturelle est d'haïr Dieu tout simplement. Notre affection naturelle est anti-Dieu tout simplement. Ne soyez pas surpris que même si les cieux racontent la gloire de Dieu, écoutez, j'étais dans le bois cette semaine, je voyais un lièvre. Il ne dit pas des farces, il va venir blanc. Je sais bien que c'est la photopériode, puis tout ça, là, mais c'est pas croyable pareil. Tu vois un orignal, le ciboulot, on est à l'arc, il faut qu'il soit proche. Je le sais qu'il ne sent pas. Et écoute, j'ai le vent d'en face, les yeux de coule. Il part. Ça va en arrière de moi, 2-3 coups de nez. OK, c'est pas un orignal, bye-bye. La nature, c'est extraordinaire.
Les gens là, qui refusent le Créateur, là, ils le veulent le refuser. En passant, première raison, c'est que s'ils admettent un Créateur, ils admettent qu'ils ont un compte à rendre à un Créateur. Ils ne veulent pas, tout simplement. OK. L'apôtre Paul, ici, met en lumière l'impossibilité que le pécheur veuille se tourner vers Dieu. Expliquez-moi pourquoi vous vous êtes tourné un jour. Parce que la conversion, se convertir, c'est ça. Tourne, détourne. Détourne-toi de tes voies pour te tourner vers le Seigneur. Expliquez-moi comment un pécheur, comme qu'on vient de décrire, a pu se tourner vers Dieu pour dire « Sauve-moi ». À moins que ce soit l'œuvre de Dieu. Ou là, on est mêlé dans les Écritures. Il dit qu'on ne le peut pas. On ne le peut pas. Alors, le jour où ce qu'on le fait, c'est l'appel irrésistible, c'est le Saint-Esprit qui est venu, il nous a régénérés et il nous a fait tourner vers le Seigneur. Sinon, tous les pécheurs peuvent se sauver eux-mêmes. OK. Donc, l'apôtre Paul met en lumière l'impossibilité que le pécheur veuille se tourner vers Dieu. Ensuite, il tape sur le clou en disant qu'il n'a pas cette possibilité. Il ne veut pas en premier. Remarquez, là, la volonté précède toujours le pouvoir. Vous prêchez l'Évangile, il n'y a pas un pécheur qui va vous dire « Écoute, je voudrais bien, mais je ne peux pas. » Ah non, ils vont manifester quoi? Leur volonté, le vouloir et ensuite l'incapacité. Bon, 1 Corinthiens 2,14 dit ceci, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Quand on entre dans spirituellement, c'est l'Esprit Saint qui est en action. Donc, dans la version Sommaire, 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » On était là. Avant notre conversion, on était là. L'Évangile était une pure folie. Et on était incapable de juger parce que c'est spirituellement. C'est une autre sphère. Ça prend l'Esprit Saint. On a encore le même principe. Écoutez, c'est clair. Prêcher l'Évangile, c'est spirituel. Parler du Fils bien-aimé du Père, c'est spirituel. Pour le pécheur, c'est une folie. C'est une folie. Il manifeste sa propre volonté en jugeant que c'est une folie. Il rejette volontairement et criminellement et responsablement l'Évangile. Ça, c'est un point difficile à comprendre. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas croire en lui-même qu'il n'est pas responsable. Il manifeste sa volonté de rejet, d'ennemi de Dieu. OK? Ensuite, Paul dit qu'il est incapable de comprendre. Il faut l'admettre que l'homme déchu, en lui-même, n'a aucune capacité de croire en Dieu, c'est-à-dire d'exercer ou d'initier en lui-même la foi qui sauve. Il faut que ça soit clair. Je vous le dis, là, ça va vous donner premièrement un somme repos. Parce qu'à chaque fois que vous allez prêcher l'Évangile, prêchez juste l'Évangile. Juste l'Évangile. Pas besoin de faire des fluffs, là. Prêchez l'Évangile, ceux que Dieu a choisis, il va les appeler. Et des fois, ça se fait progressivement, comme on a vu avec Nicodème. Mais prêchez l'Évangile, clairement, simplement, sans fardeau, sans le fardeau de récolter des fruits, sans le fardeau de convaincre la personne, ou encore pire, sans le fardeau de prendre tout le mérite si quelqu'un se tourne vers le Seigneur. Soyons relax, laissons Dieu, c'est lui, il dit. On est relax avec ça. OK, vous pourriez vous dire, ça donne quoi de prêcher l'Évangile à des gens qui n'ont pas la capacité, puis de croire? Mais si vous avez cette réflexion-là, vous êtes en train de comprendre que le salut, c'est l'œuvre de Dieu seulement.
C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne source de réflexion. Et en passant, pourquoi il faut prêcher l'Évangile? Parce que c'est l'outil choisi par Dieu, c'est le moyen choisi par Dieu pour amener les pécheurs à lui. Nous, on nous demande juste prêche l'Évangile. Prêche l'Évangile. C'est l'outil, le moyen que Dieu utilise pour appeler les siens, pour les sauver, pour les attirer, pour les travailler, pour les convaincre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Fils révèle le Père. Le Saint-Esprit applique la vie du Fils dans le croyant, etc. Ça, c'est... La foi, là, ça se forge par le moyen ordinaire. Ça aussi, j'ai vécu des moyens extraordinaires dans ma jeune vie chrétienne, ça n'a jamais rien donné. Prêcher la parole de Dieu, là, c'est le moyen ordinaire. Pourquoi? Parce que la parole est complète. Elle contient tout. Elle n'a plus besoin de révélation externe. La révélation a été émise par écrit, par inspiration, et il reste le ministère de l'illumination. Fait que, oui, Dieu parle encore par des sons, fait des rêves, mais jamais en dehors de ça. Si Dieu vous accorde la grâce d'avoir un songe, puis votre songe, vous l'éprouvez par la foi, puis il n'est pas là, mais moi, même si c'est Dieu qui m'a parlé, on passe à d'autres choses. Non, non, on reste ici, là. Vous me suivez? Et c'est 3 minutes, OK. Il y a Romains 10, 14, 15, qu'on peut lire rapidement. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, et même pour un mort. Un mort spirituel. Lazare, là, bon, on sait que Lazare, ça faisait comme 4 jours, hein? Puis on sait que le Seigneur a fait exprès que ça fasse 4 jours, etc., etc. Vous me posez la question à moi-même. Je me disais, serais-tu assez game d'aller me planter devant la grotte de Lazare puis de lui prêcher l'Évangile? Je passerais-tu pour fou? Elle a dit clé, là, oui. Je passerais là, il y aurait une grosse réflexion. Mais en passant, symboliquement, c'est ça, prêcher l'Évangile. C'est sur la parole et l'appel de Dieu qu'un mort devient vivant. Et on a l'exemple avec Lazare et bien d'autres. Lazare sort. Il était mort, là. Fait que nous, comment on est devenu une nouvelle création? C'est la même affaire. C'est tout simplement Dieu qui a dit « Viens, mon Luc! » Fait que, reposez-vous quand vous prêchez l'Évangile. C'est l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de la prêcher le plus clairement possible. Puis respectons les gens à travers tout ça. Un jour, les disciples de Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils ont demandé ça. C'est quand même une ciel de bonnes questions, là. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Bizarre, hein? Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est de faire. Non, non, non. Croyez celui que j'ai envoyé. Après, tu feras de quoi? Croyez, c'est le défi de notre vie. On est incrédule. Croyez celui qui l'a envoyé. On a ça dans Jean 6, 29, entre autres. Donc, il faut croire. Ensuite, les œuvres. Croire en Jésus-Christ, c'est totalement l'inverse de croire en soi ou de croire en l'homme. Mais voyez-vous, le Seigneur veut nous amener à croire ce que Jésus dit et ce qu'il fait.
forgeons notre foi dans ce moyen ordinaire-là parce qu'il est écrit. Et ensuite, quand on va être dans l'œuvre, on aura le repos de sa parole. Vous me suivez? OK. Ça, c'est parce que c'est fini, ça. Il nous reste 11h39. Écoutez, dernier verset, Jérémie 17,5. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'appel de Dieu, c'est l'inverse. Confie-toi en l'Éternel, mais appuie-toi sur Dieu dans tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et c'est ça pour notre salut et pour le reste. La foi n'est pas irrationnelle. On se fait accuser souvent d'avoir la foi, c'est un concept de vapeur, un concept de nuage, c'est un fourre-tout. Tu dis que tu as la foi, puis pas. Non, non. Notre foi du croyant biblique n'est pas irrationnelle. Elle est fondée sur des faits historiques. Et elle nous est confirmée par le Saint-Esprit dans notre cœur. Ce n'est pas le voisin qui m'a confirmé que j'étais un enfant de Dieu. Et en passant, on finit ça, là. Si vous avez bien compris le principe, vous comprendrez que vous n'avez pas donné votre vie à votre conversion. Vous avez reçu la vie. Vous avez été arraché des mains du malin pour devenir un enfant de Dieu. Pas mal différent, hein? Fait qu'on termine avec ça, Seigneur Dieu, encore une fois, on se rend compte qu'on